sur Nantes, découvrir la ville, parcourir ses œuvres. Départ pour Nantes est un podcast en 10 épisodes autour des arts majeurs et leur représentation nantaise. Bienvenue à bord de l'épisode 9. Attention au départ. Vous venez de déposer vos valises à Nantes, vous cherchez à vous cultiver tout en vous divertissant, alors ce podcast est fait pour vous. Départ pour Nantes, c'est un podcast qui explore les arts majeurs dans la métropole nantaise. Et aujourd'hui, cap sur la bande dessinée, vous écoutez Maxandre, Louane, Manon et Lila. La bande dessinée, c'est avant tout un mode de narration utilisant une succession d'images dessinées incluant à l'intérieur de bulles les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes. Elle a été inventée puis internationalisée de 1827 aux années 1880. La première bande dessinée est apparue en 1896. Il s'agit d'Hogan's Alley que Richard Felton Huco dessinait dans le New York World puis dans le New York Journal. Vous avez peut-être déjà eu dans vos bibliothèques Bruno Basile, aka Bubu, Johann Chivard, Olivier Schwartz, Neyet. Les dessinateurs nantais sont nombreux et talentueux. D'ailleurs, nous avons eu la chance d'interviewer l'un d'eux. Tout a commencé lorsqu'enfant, il prolongeait les aventures de Goldorak à travers ses propres bandes dessinées. Johan, BDiste nantais, connu notamment pour Spirou et Fantasio, nous a accordé un entretien d'une 30aine de minutes pour parler ensemble du milieu de la BD à Nantes. Lui, pour qui tout a commencé en 1997 lors de ses études aux Beaux-Arts d'Angers, poursuit sa carrière en travaillant au musée de la BD à Angoulême. C'est à cette même période où il rencontre des éditeurs et publie ses premières bandes dessinées dans une revue britannique du nom de Deadline. Cela est déjà une belle carte de visite pour poursuivre son métier passion en France. Et c'est d'ailleurs avec succès lors de la sortie de son premier album, Toto l'ornithorynque, en 97 toujours, qu'il est nommé à Angoulême et qu'il remporte des prix. Grâce à ça, il gagne en visibilité en tant qu'auteur reconnu dans le monde de la BD, mais également parmi ses camarades. Il avait notamment été approché par des scénaristes comme Johann Sfar et Lewis Trondheim. Et comme il nous l'a lui-même dit, Nantes a toujours été reconnue comme une ville culturellement dynamique et elle a d'ailleurs accueilli une communauté de BDistes qui s'est étoffée. Parmi eux, nous en avons sélectionné 3 qui ont choisi de mettre au centre de leur album la ville de Nantes, comme Stanislas Gros, auteur de la bande dessinée Nantes qui retrace l'histoire de la ville à travers les siècles, explorant son développement en tant que port maritime, son rôle dans le commerce des esclaves, son industrialisation, ainsi que ses transformations urbaines et sociales. Dans les BD très appréciées, nous retrouvons également Un homme est mort par Chris et Étienne Davodo. Réaliste et émouvante, elle traite l'histoire de la mort d'un ouvrier nommé Édouard Mazet, dans le contexte de la grève des ouvriers du bâtiment du chantier naval de Brest en 1950. La BD explore les circonstances de sa mort et les implications sociales et politiques de cet événement tragique. Enfin, il y a Arnaud Poitvin qui sort du lot avec sa BD L'année du lièvre, qui suit l'histoire de Tiaga, un jeune garçon qui arrive dans un village isolé en montagne et découvre qu'il est menacé par une mystérieuse créature, le lièvre de Jade. Il décide de partir à sa recherche pour protéger la communauté. La bande dessinée explore les thèmes de la nature, de la communauté et du courage avec des illustrations magnifiques qui capturent l'atmosphère mystique du récit. Ces BDistes nantais ont chacun leur style et ont contribué à enrichir le paysage de la bande dessinée francophone avec leurs œuvres variées. Désormais, jeunes étudiants nantais, nous allons vous communiquer quelques lieux très sympas à découvrir sur cet art majeur. Dans un premier temps, nous vous conseillons que vous soyez fin connaisseur ou explorateur, de vous tourner vers le Salon de la BD de Nantes, qui permet d'avoir accès à la globalité des sous-genres de la bande dessinée, mais aussi de rencontrer les acteurs du milieu. La 34e édition nantaise se déroulera les 20 et 21 avril prochains à l'espace René Cassin. Maison Fumetti, si ce nom ne vous dit rien, vous allez pouvoir y remédier car c'est le haut lieu de la BD nantaise et il est permanent. C'est autour d'un collectif de dessinateurs que s'est créée la Maison Fumetti afin d'organiser expositions, conférences, cours et ateliers accompagnés de professionnels. C'est ouvert à tous et c'est à retrouver à côté de la bibliothèque municipale de Nantes. Enfin, si vous le souhaitez, de façon occasionnelle, le lieu unique organise temporairement tout au long de l'année des expositions liées aux arts graphiques tels que la BD. Ce lieu culturel nantais niché dans l'ancienne usine de la biscuiterie Lu saura vous satisfaire tant pour la BD que si vous souhaitez découvrir d'autres dimensions culturelles. Bien évidemment, d'autres événements BD sont à découvrir tout au long de l'année sur la région. Mais pour ça, nous vous laissons les explorer. Mes chers auditeurs, c'est malheureusement la fin du voyage, mais avant de vous laisser, petit conseil lecture pour vous. Nous vous conseillons le roman graphique Bobigny 1972 de Marie Bardiot-Vaillante au scénario et Carole Morel au dessin. Celles-ci reviennent sur un procès crucial qui a marqué l'histoire de la lutte pour la légalisation de l'avortement en France. Et vous pourrez aussi bientôt retrouver Johan qui travaille sur une nouvelle série Super Groom. Merci de nous avoir écoutés, c'était Maxandre, Lila, Manon et Louane. Place maintenant au prochain arrêt, les jeux vidéo. C'est la fin de cet épisode. Attention à la fermeture des portes. Suivez la ligne, ne perdez pas le fil.